Bonjour, bonjour mes petites stélées. Comment allez-vous? Alors, je crois que la vidéo que j'ai faite hier, j'avais oublié de mettre, le petit objet qu'on rentre dans le téléphone pour avoir la connexion Wi-Fi. Donc je ne sais pas si le bon était excellent. Si le son était excellent. Ah ben ça commence à me faire fourcher la langue, là ça va pas le faire, hein. Hem Donc là, j'ai pensé à le mettre. Donc là, tout est en connexion. J'ai fait un petit essai, tout va bien. Donc, je continue. Alors, je vais vous parler aujourd'hui à travers les gardiens de la lumière. On va parler des êtres ascensionnés, des personnes qui ont vécu sur Terre et qui ont ascensionné, tels que Jésus, Bouddha, Archange Michael, Ganesh, Isis, Melchizedek, etc., Odin, Jeanne d'Arc, enfin il y en a plein, il y en a une bonne flopée. Donc, ils ont des messages à vous faire passer, eh ben, on va les décoder, n'est-ce pas? Alors, on a l'archange Michael. Je l'ai cité, c'est pas par hasard, je l'ai sous les yeux, hein. L'archange Michael vous dit de croire au ciel. Vous êtes en sécurité. Les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Je crois qu'il y avait déjà ce sujet-là hier dans mon tirage, hein, où je vous disais posez vos intentions, déposez au pied de la source, au pied des anges, au pied des archanges, tous vos soucis et laissez passer les choses. Abandonnez-vous totalement. Travaillez pas avec votre mental, ouvrez votre cœur. Encore une fois, soyez dans l'ouverture du cœur. Donc là, vous devez faire appel à l'archange Michael. Je ris parce que j'ai un petit retour de message. Heu, Vous êtes en sécurité, donc pensez à vous connecter aux anges, aux archanges. L'archange Michael, il est là comme les petits bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques, pour couper une situation qui ne vous convient pas. Peut-être que vous avez autour de vous des gens qui sont négatifs. Eh bien, demandez à l'archange Michael de vous mettre dans une bulle de protection et de vous envoyer du bon et de la protection. J'ai rien d'autre à ajouter. Lord Ganesh, Lord L-O-R-D, hein. Ganesh, c'est l'abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Vous savez qui est Ganesh, hein, le dieu éléphant. Hier, on parlait dans ma vidéo de l'abondance. Ce matin, je rentre dans mon salon. J'ai toujours une petite anecdote à vous raconter, vous avez remarqué. Je rentre dans mon salon et ma tablette s'allume au moment où je regarde dans sa direction. Et là, j'ai 0909. Ok. J'ai regardé donc quelle était la signification du 0909, parce que je la vois pratiquement tous les jours. Eh bien, ça parle de l'abondance. Je vous ai expliqué hier dans mon tirage, encore une fois, je reviens en arrière, que l'abondance, c'est une croyance qu'on vous a bloquée, c'est une croyance limitante qu'on vous a inculquée quand vous étiez petit par vos parents, où vos parents vous disaient l'argent ne fait pas le bonheur, il faut travailler beaucoup pour avoir de l'argent, l'argent c'est sale, si tu gagnes de l'argent, tu vas passer pour quelqu'un qui fait du trafic. On a dévalorisé l'argent, alors que l'argent c'est une énergie qui doit circuler. Je vous le dis, quand vous faites un soin à quelqu'un, vous devez recevoir en échange. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit un jour, oui, non, mais toi, tu as un don, tu ne devrais pas faire payer. Je suis désolée, je mange quoi? Je mange comment? Je ne vais pas attendre que ça me tombe tout cul du ciel. Il y a aussi des règles à respecter. On est encore en troisième dimension, on est encore dans la matrice, hein. On l'est plutôt totalement, mais on est encore dedans. Donc là, Ganesh, il vous parle d'abondance. Les obstacles vous seront retirés si vous lâchez ces croyances limitantes. Si vous êtes persuadé dans votre fort intérieur que l'argent est une énergie et qu'on en a besoin, hein. Elle doit circuler cet argent, donc il n'y a pas de problème. Alors c'est rigolo parce que j'ai une carte là qui n'a rien à voir avec le jeu, hein. C'est le jeu de l'archange Michael. J'avais dû l'utiliser un jour et quand j'ai rangé les cartes, elle est restée à l'intérieur de ce jeu-là. Donc je vais quand même vous lire ce qu'il y a de marqué, parce que si elle est là, c'est pas par hasard. Et là, je vous dis ça, il est 4,44. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et dans ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être, hein. On est en rapport avec, encore une fois, l'abondance.
Je vais vous parler de Isis. Isis, c'est la manifestation de la magie. Vous êtes vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Oui. Alors Isis, c'est aussi Marie, hein, Marie qui a été incarnée à l'époque de Jésus, et aussi Isis dans une autre incarnation. Si vous avez besoin d'appeler Isis, hein, on a la croix de Hank, hein, qui est très puissant comme symbole. On a aussi l'ouverture du troisième œil. Si vous émettez de bonnes vibrations dans vos projets, si vous êtes clair avec vous-même de ce que vous voulez réellement, si vous n'êtes pas bloqué par cette énergie d'argent, si vous faites le travail sur vos blocages passés, la manifestation se transforme en magie. C'est-à-dire que tout ce que vous allez demander à l'univers, vous allez le recevoir. Je vous le dis tout le temps, hein, il y a encore des gens qui ne me croient pas, mais je ne suis pas là non plus pour vous convaincre à 100%. Vous devez faire vos expériences. Hein. On s'est incarné pour faire des expériences, pour apprendre des leçons. Bah tiens, je n'ai pas fait exprès. Melchizedek, leçon plus élevée. Les leçons L-E-C-C-D-O-N-S, bien évidemment. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Oui, là, on vous dit de vous retrouver à l'intérieur de vous. Hein. Vous êtes des êtres uniques, vous êtes des êtres divins. Vous n'avez besoin de personne à l'extérieur pour progresser. Apprenez à vous aimer, encore une fois. Hein. Apprenez à vous aimer pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir aider les autres. Donc, les leçons que vous avez apprises, ce que je vous ai mis en avant tous les jours dans mes tirages, de travailler sur vos blessures, sur votre karma, d'éliminer certaines personnes dans vos vies, d'éliminer certaines choses qui vous ne correspondent plus, qui ne vous correspondent plus, pardon. J'apprends à parler la France correctement, n'est-ce pas? Ces expériences-là, peut-être que vous les avez déjà faites. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de travailler sur votre intérieur, sur votre enfant intérieur, sur votre évolution spirituelle pour justement être en harmonie totale avec ce que vous êtes incarné aujourd'hui. Kalima. Kalima, c'est une déesse aussi. Hein. Alors, une déesse hindoue, je pense, comme Ganesh. Hein. On vous dit d'affronter la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Oui, si vous êtes en train de vous réveiller spirituellement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de dire non à certaines personnes. N'ayez pas peur de changer de direction, de changer quelque chose au quotidien dans votre vie, d'éliminer des choses qui... Oh, j'entends souvent des gens dire « Ah non, mais ça, c'est un souvenir, j'étais bien avec cette personne, je garde le souvenir. » Eh bien non, énergétiquement, ça vous bloque. Hein. Donc, dégagez tous ces souvenirs qui ne servent plus à rien. L'autre jour, j'ai déchiré plein de photos. J'ai déchiré plein de photos de gens avec qui j'ai été pendant un certain nombre d'années et qui ne me correspondent plus. Donc, j'ai dégagé. Voilà, les souvenirs sont là et sont dans le cœur. Il n'y a pas besoin d'avoir des objets qui vous rappellent que vous avez été à Capri avec Alfredo à l'époque des années 70. Alfredo, il n'est plus dans votre vie. Le souvenir, il reste. L'amour que vous avez eu pour cette personne qui vous a donné est dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de souvenirs. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis partie dans cette direction. Il faut parler de la peur. Donc, il va y avoir un rapport. Hein. Alors là, on a Jeanne d'Arc. Oula, on vous parle d'épée encore là. Hein. Jeanne d'Arc, c'est un symbole de la France en plus. Hein. On vous parle de voie de la vérité. Soyez fort. Focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Ah ouais, on est en plein dans la période complot là. Hein. Ça va s'adresser aux gens qui ont peur de dire ce qu'ils pensent, qui ont peur de partager certaines choses sur les réseaux sociaux parce que ils sont en panique en disant ouais, qu'est-ce qui va m'arriver. Oui, évidemment, vous n'êtes pas à un niveau non plus de Claire Sévrac ou des gens qui ont été éliminés. Hein. Là, vous pouvez parler de certaines choses, vous pouvez partager ce qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas à avoir peur. Appelez Jeanne d'Arc au moment où vous faites la mise en page et au moment où vous mettez votre partage pour justement affronter cette peur qui n'a pas lieu d'être. D'accord? La peur, c'est votre pire ennemi. Si vous avez peur de mettre en place les choses, si vous avez peur de faire le premier pas vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation, si vous avez peur de dire je vais changer d'endroit, je vais déménager, je vais aller vivre ailleurs,
ça vous bloque. Vous n'aurez pas, vous ne trouverez pas un nouvel environnement, un nouvel amour, un nouveau lieu de villégiature si vous êtes dans le blocage de la peur. Je vous ai dit ça, il était 10-10. Alors, on vous parle d'Odin. Odin, le dieu des Celtes, j'adore. J'ai beaucoup de connexions avec Odin, c'est extraordinaire. Vous avez une vision médiumnique. Peut-être que vous êtes des médiums et que vous vous ignorez. Hein. Votre troisième œil est ouvert. Vous avez intérêt de l'ouvrir parce que qu'est-ce qu'on fait comme voyage quand on l'a ouvert? Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Alors, je ne vous dis pas systématiquement de devenir médium, d'avoir des flashs, d'avoir des ressentis pour en faire Madame Irma. Hein, c'est pas ça. Hein. Là, en ce moment, devant vous, je suis en train de faire de la médiumnité. J'entends. On me montre des images. On me dit, voilà, tu vas pouvoir dire ça sur cette carte hein, pour faire comprendre à ceux qui te regardent ce qu'ils ont à comprendre. Je suis nullement là pour vous mener dans un combat qui ne vous correspond pas, dans une vision qui ne vous correspond pas. Ça doit parler à votre cœur. Encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde, ces tirages que je fais. C'est juste, je ne veux pas dire leçon, parce que j'aime pas du tout le mot leçon. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons. Je suis juste en train de vous donner des ressentis que je canalise, tout simplement. Donc, la vision médiumnique. Peut-être que certains d'entre vous en sont là, ont des flashs, ont des ressentis, ont des connexions, ont des intuitions. Hier, je parlais avec une personne, je t'embrasse et je te remercie pour le petit moment que nous avons partagé toutes les deux. Elle me parlait de ses intuitions. Elle me disait, moi, quand je sens quelqu'un, quand je ne sens pas quelqu'un, je me fie à mes intuitions et rarement je me trompe. Donc faites pareil. Si votre intuition vous dit ne fréquente pas cette personne-là, ne donne pas ton aval à cette chose-là ou à cette situation-là, c'est parce que vous avez cette intuition d'ouverte, vous avez votre troisième œil qui s'ouvre, vous avez votre connexion au monde médiumnique, à l'ésotérisme, etc., etc. Donc s'il vous plaît, prenez en compte, hein, c'est important. Alors, j'ai le dos de deck. Le dos de deck, c'est Fate, humanité et bienveillance. Restez serein. Croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Oui, on est tous connectés les uns aux autres. Encore une fois, je vous dis, si vous faites du mal à votre voisin d'en face, si vous voyez quelque chose qui ne vous convient pas chez votre voisin d'en face, c'est vous que vous voyez. C'est l'effet miroir, c'est la connexion au monde, à l'humanité tout entière, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous dégagez comme énergie. Ça peut vous revenir en boomerang. Ça, c'est clair. La carte qui suit, c'est Lady Nada, j'adore. Éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Eh oui, quand on s'aime soi-même, on est capable d'aimer les autres, de recevoir l'amour des autres. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, de quelque chose, si vous êtes là en train de dire ouais, mais toi, tu m'aimes pas suffisamment, c'est moi qui t'aime davantage, oubliez, hein, oubliez. Si vous rencontrez la bonne personne, ça doit couler de source. Pas d'attachement. S'il y a un attachement, vous faites le petit bonhomme allumette. Je parle d'un attachement toxique, pas d'un attachement d'amour. On ne doit pas être dans l'attente de quelque chose qui vient de l'autre. Ça doit couler de source. Si vous êtes dans cet état-là, c'est que vous n'êtes pas vraiment à votre place. Donc, on vous parle de l'éveil de votre cœur. Ouvrez votre cœur. Soyez déjà dans le cœur divin. D'accord? Je prends la suivante. J'ai encore un petit peu de temps. El Moria. J'adore El Moria. Présence naissante, pardon. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Eh oui, demandez à l'archange Michael de vous mettre dans sa bulle de protection. Personne ne pourra vous atteindre. Si vous êtes de toute façon ouvert à l'amour inconditionnel, rien ne peut vous arriver. Rien, personne ne peut vous faire du mal à travers des énergies négatives, des énergies pourries, des énergies qu'il vous envoie par jalousie, par contrôle, etc., etc. Donc là,
soyez, heu, soyez proche du divin. Connectez-vous au divin. Encore une fois, ancrez, connectez-vous avec les racines. Donc, non, c'est enracinez-vous, pardon. L'ancrage, c'est pas la même chose. Enracinez-vous. L'ancrage, je vous ai expliqué déjà une fois, je vais vous le répéter, parce qu'on m'a dit de vous le dire. L'ancrage, c'est quand vous avez un bateau sur l'eau, il est ancré, mais il bouge. Il bouge dans tous les sens. Avec une tempête, il peut se renverser. Si vous vous connectez en conscience à l'enracinement, là, vous ne bougez pas. Un arbre, il n'y a que les feuilles qui bougent. Le reste ne bouge pas. Le bateau à l'ancrage, il bouge complètement, y compris son ancre qui peut se détacher et le bateau partir à la dérive. C'est vous le bateau, n'oubliez pas. C'est vous le bateau qui devez vous ancrer, qui devez vous enraciner, pardon. Enraciner pour faire un arbre et pour être en harmonie totale avec ce que vous êtes réellement. Allez, je vais finir avec l'oracle des éveilleuses. Ok, petit cadeau qui m'a été fait par une petite dame du nord de la France. Allez, on y va. Regardez comment elles sont jolies ces cartes. Couleur violette, hein, couleur de la connexion du monde céleste. On a beaucoup de violets là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs violettes. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, ouf, vous avez vu ça? Elles sont très... Les épreuves, non, les éperdus d'abandon. Il est l'heure de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Vous savez que cette étape est la clé de votre individualité et de votre liberté. Ah oui, ça c'est sûr. Cette décision est difficile et vous pouvez vous accueillir dans cette difficulté sans culpabilité et sans vous blâmer. Vos émotions méritent d'être acceptées dans l'amour et le respect. Voilà, s'il y a une séparation à faire avec quelqu'un, une situation, n'hésitez pas, vous n'avez rien à vous reprocher. Au contraire. Sagesse et évolution. Toute expérience agréable ou compliquée s'avère un apprentissage supplémentaire. On appuie là où ça fait mal, hein. Alors, supplémentaire pour votre âme. Dans ces épreuves naît véritablement une leçon essentielle, la découverte de votre être. Qui êtes-vous? Comment vous comportez-vous? Comment ressentez-vous la vie qui s'exprime par les défis et les émotions suscitées? De ces sagesses acquises naîtront de belles métamorphoses. Oh, magnifique. On continue? Allez. J'aime bien les voir sauter. Alors, j'en ai deux. J'en ai deux et je m'arrête là. La regrettable injustice. Même si cela semble douloureux, il n'y a pas de perfection en ce monde. Mise à part la parfaite imperfection de chacun et de chacune. C'est beau ça. En acceptant profondément cette réalité, vous vous offrez une guérison. Le chemin d'acceptation passe par l'idée que l'âme est venue expérimenter de multiples situations. Je vous mens pas, hein, vous voyez, même les cartes, elles confirment. L'injustice révélée est finalement un défi pour parvenir au pardon de soi et envers les autres. Eh oui, si vous traversez une épreuve comme moi, je viens de le faire, apprenez à vous pardonner et à pardonner à l'autre qui est en face, puisqu'elle est venue vous faire travailler quelque chose. Au creux de vos paroles, communiquez ce qui est important, savoir dire non, exprimer ses limites et ses besoins. Tout cela peut vous sembler plus ou moins facile selon le sujet à aborder. Parfois, la gorge se noue, la voix tremble de frayeur ou se perd complètement. Tout cela est lié aux injonctions de l'enfance, les croyances limitantes qu'on vous a inculquées. Et pourtant, votre voix compte, votre vie compte, ainsi que votre parole. Alors, osez dire les mots sur des mots MAUX. Hein. Osez dire pourquoi ça ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui ne vous correspond pas. Tapez du poing sur la table. Soyez de vrais warriors. Je vous aime fort, fort, fort. Merci pour vos petits commentaires. Et je vous dis à domani. Ciao, ciao.